Tu peux passer du temps sur quelque chose, y mettre toute ton énergie et ne rien récolter à court terme pour tous tes efforts. Je veux dire vraiment rien, à moins que tu ne comptes le fait de voir ton orgueil piétiner, ou que tes amis disparaissent quand tu as le plus besoin d'eux. Ou encore, de douter de toi-même en te rendant compte que tu n'arrives à rien. Ce sont des émotions humaines très brutes et réelles qui apparaissent souvent quand on commence quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il y a aussi de la force là-dedans. C'est là que l'ampoule s'allume. Et puis, le chemin se dessine. C'est là que j'apprends qu'on obtient ce qu'on veut seulement en supportant ce qu'on ne veut pas. C'est un concept un peu bizarre quand on y pense, non ? C'est comme si on te disait « Prends ce micro, va te mettre devant ce public et ouvre ton cœur. » Tes genoux tremblent, ta poitrine cogne, mais fais-moi confiance, ça va te faire du bien. Et drôle de coïncidence, ça a marché. Parce que la peur dans mon ventre est devenue le signe qu'il y avait quelque chose de nouveau, d'excitant, quelque chose de plus qui arrivait, comme le chien de Pavlov qui entend la cloche. À chaque fois que la peur s'installait, je sentais que je m'approchais de quelque chose de vraiment significatif, d'une version supérieure de moi-même. La douleur, c'est une invitation. La terreur pure, soyons honnêtes, c'est parfois ce que ça fait. C'est une mise à niveau déguisée en monstre dont tu penses que tu devrais fuir, alors qu'en fait, comme je l'ai récemment dit, c'est l'adversaire que tu devrais apprendre à apprivoiser. Il faut qu'on change notre relation avec l'inconfort, parce que notre compréhension initiale, celle qui vient par défaut dans nos têtes, n'est jamais suffisante. Pour construire quelque chose de vraiment significatif, la tendance naturelle est de vouloir préserver ce qu'on a maintenant plutôt que d'élargir nos horizons. C'est un peu comme les haut-parleurs d'origine dans ma première voiture. Il faut les retirer, les personnaliser et améliorer la qualité du son qu'on entend et les choses qu'on se dit à nous-mêmes. Quelle chance de réaliser que les épreuves difficiles sont ce qui nous fait évoluer et prendre conscience de nous-mêmes. C'est une vraie bénédiction de pouvoir rester centré quand la vie devient compliquée et que tout le monde autour de nous s'affole. Se tenir droit, chercher l'avantage au milieu du bruit. Chaque petit acte de courage prend de plus en plus de sens et de puissance. Mais pour se trouver, il faut d'abord se perdre. On doit apprendre à accepter nos peurs pour devenir vraiment courageux. Il faut parfois échouer pour réussir. Et c'est vrai que le prix peut sembler élevé. Mais je te promets que ne rien faire coûte encore plus cher. Rêver coûte plus cher. Alors peut-être que pour toi, ce n'est pas une chaîne YouTube, mais peu importe. C'est quelque chose et ça compte. Tu te mets à poursuivre ce que ton cœur te pousse à faire. Et tu vas connaître des moments de défaite où tu te fâches contre toi-même d'avoir quitté le confort et la sécurité de ton ancien monde. Tu auras des fois où tu ne sais pas quoi faire, où tu te sens seul, bloqué ou incertain. La différence, c'est de savoir si tu vois ça comme l'invitation que tu attendais ou comme une excuse pour faire demi-tour et te contenter de moins. C'est ça la question. Comment tu fais pour gérer toute cette émotion qui semble t'engloutir ? Je n'arrivais pas à croire à quel point la tentation de revenir me hantait chaque jour. C'était tentant de juste se laisser aller, de retrouver un peu de confort. Mais comme disait mon ancien entraîneur à la fac quand on faisait des exercices difficiles, tu peux tenir 15 secondes, tu peux faire n'importe quoi pendant 15 secondes. Et après tout, la vie, c'est un peu ça. C'est une question de compartimenter le processus, de transformer le difficile en opportunité. Tu as la capacité de penser différemment des autres. Tu as en toi la force de réorganiser ton passé. Change ta façon de voir le monde. Vois l'obscurité non pas comme une excuse pour fuir les monstres que tu t'es imaginés, mais plutôt comme une invitation à devenir la lumière. Souviens-toi que la meilleure façon d'être plus, c'est d'avoir le courage de te mettre au pied du mur. Tu n'auras jamais envie de le faire sur le moment. Il n'y aura jamais de moment parfait. Mais en t'engageant dans cette vulnérabilité, tu libéreras en toi la puissance, la force, la grandeur qui étaient cachées depuis si longtemps. En t'immergeant dans le chaos, tu crées en même temps le calme. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est que j'ai déjà ce dont j'ai le plus besoin. Tu sais, la vie, c'est comme relier les points.
Et je crois personnellement qu'il y a toujours un moyen de faire presque n'importe quoi. Il faut juste comprendre quels sont les liens à établir pour y arriver. Tu sais, même si ce message n'est pas vrai à 100% du temps, y croire m'a vraiment motivé à chercher des moyens de réussir, alors que sinon, j'aurais probablement abandonné. Pour moi, c'est un vrai plus. Alors, plongeons là-dedans. Imaginons que tu traverses une période difficile dans ta vie, que tu ne te sens pas bien dans ta peau, ou que les choses ne vont pas. On est tous passés par là d'une manière ou d'une autre. Tu pourrais penser à ta vraie vie et te dire « Eh bien, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai rien de tout ça, pas du tout, tu sais. C'est un monde complètement différent. Quand tu regardes tout ça d'un seul coup, tu as raison. Mais encore une fois, ton boulot, ce n'est pas de te réveiller demain et d'être parfait, d'ouvrir les yeux et d'être un dieu ou une déesse. Tu ne vas pas sauter du lit avec un doctorat et avoir ta vie réglée. Non, ça marche pas comme ça. Ce que tu dois faire, et c'est ça l'essentiel, c'est simplement relier les petits points les uns aux autres. Donc, si tu es bloqué sur le chemin de quelque chose, tu dois d'abord bien commencer. Bien commencer, ça passe par l'énergie. Si on ne se sent pas bien, tout devient difficile. Se sentir bien et avoir de l'énergie, c'est la base. Alors, commence par mettre un point en te réveillant à une heure raisonnable. Respire l'air du matin et laisse le soleil te réchauffer le visage quand il se lève. Tu fais ça, et tu es déjà un peu mieux. Ensuite, mets un point sur les courses. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Comment tu nourris ton corps? Fais quelques changements qui te permettront de te sentir bien dans la façon dont tu prends soin de toi. Et voilà, tu viens de relier un autre point. En allant à la salle de sport 3 fois par semaine, tu vois ce que je veux dire? Les petits changements te font déjà sentir comme une personne différente. Et tu peux voir comment cette montée en puissance fonctionne. Aucun des 3 éléments n'était une transition monumentale. Ce sont des petites tâches gérables. En fait, tout ce qui a du poids, c'est souvent juste un petit changement comme ça. Parfois, c'est difficile de le voir, surtout quand tu es frustré, que tu regardes ce que tu n'as pas, que tu te compares aux autres, quand tout ce que tu vois, c'est le delta, ou l'écart entre où tu es et où tu veux être. C'est un peu comme du poison. Mais le vrai changement, c'est de relier les petits points, de créer des petites cartes pour avancer. Il faut être constant mais patient, s'attendre à plus de soi-même tout en se faisant aussi un peu de douceur et de bienveillance pendant le parcours. C'est de ce point de vue qu'on réalise qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Peu importe l'objectif ou le rêve, tu as exactement ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi? Parce que tu as tout ce qu'il te faut pour relier ce prochain point. Si seulement on arrêtait de perdre du temps à regarder en arrière, à rêver et à courir après des choses qu'on pense résoudre nos problèmes. En réalité, on traîne avec la solution tous les jours. Tu sais, Jim Rohn disait que ce n'est pas la destination qui compte, mais qui on devient en chemin. Et je pense que c'est vrai. Parce qu'en cherchant à évoluer et à grandir, on apprend à relier les points. On doit avoir confiance en nous, réaliser qu'on n'a pas besoin d'un grand saut, mais juste de petits pas réguliers. On est bien plus capable de ça qu'on ne le pense. On ne pourrait jamais imaginer. Et je vais me permettre d'être un peu personnel. Un de mes objectifs, c'est de devenir l'un des motivateurs les plus influents de notre génération. Ça me motive, mais c'est aussi beaucoup à porter. Rien que de le dire, ça me semble énorme. Et ça fait un peu prétentieux, non? Qui suis-je pour me comparer au meilleur des meilleurs? Ça demande du culot, c'est clair. Mais j'y crois, vraiment, au point d'avoir mis ma vie là-dessus. Et pourquoi? Je n'ai pas besoin de penser comme un autre ou d'inspirer comme Churchill, non, pas demain. Je dois juste continuer à créer des petits points qui me rapprochent de mes objectifs. Je dois trouver des moyens de les relier en temps réel, un jour à la fois, un point à la fois, et je vais le faire. Et le mieux, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Je ne suis pas spécial, non. Je suis comme toi. Qu'est-ce que je suis? Ça fait 4 ans que je relie des points. 4 ans que je comprends que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un pas, puis un autre, et encore un autre. Et mon ami, tu es capable de le faire aussi.
Alors comprends cette étrange dichotomie de penser à la fois grand et petit. Il faut rêver grand, sinon à quoi bon? Rêver grand, ça te pousse à te poser des grandes questions, ça t'oblige à t'organiser et à te réorganiser jusqu'à ce que tu évolues. Mais quand on se laisse emporter par le résultat final, on oublie comment y arriver. Tu ne te transportes pas à la grandeur d'un coup. Non, tu suis cette feuille de route avec des étapes régulières. Tu te connectes aux petites choses qui sont facilement réalisables. Elles sont la clé. Des résultats qui dépassent les attentes et qui changent la donne. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour arriver là où tu veux vraiment être? Pas un miracle, mais une simple compréhension. Il faut reconnaître qu'en ce moment, tu as tout ce qu'il te faut pour construire et relier le prochain point. Et ça, c'est toujours suffisant. Il faut apprendre à accepter les petites tragédies de la vie. Et si, au fond, ce sont les éléments qui font de nous ce qu'on est, qui nous poussent vers notre meilleur? Ça m'est venu à l'esprit plus tôt, en écoutant un livre intitulé « Comment penser comme un empereur romain » de Donald Robertson. Il aborde ce sujet en parlant de Socrate et de l'Athènes antique, en expliquant comment il vivait dans une pauvreté extrême, ce qui, selon les normes de l'époque, n'était pas vraiment flatteur. Cette personne semblait vraiment avoir beaucoup d'obstacles à surmonter, et la question qui se pose est de savoir si ces circonstances précises ont finalement façonné l'homme qui est devenu l'un des penseurs les plus importants de l'histoire de la musique. Il sous-entend que sa réalité et son environnement ont influencé sa façon de voir le monde. Donc il est logique de conclure que tout cela a contribué à la vie qu'il a menée. Si Socrate était né riche et beau, est-ce qu'il serait devenu l'homme qu'il est devenu? Probablement pas. Et la raison pour laquelle j'adore ça, c'est que, pour le dire simplement, ça nous fait voir les circonstances moins idéales de nos vies sous un autre angle. De mon côté, je peux dire que c'est les turbulences que j'ai vécues dans ma vie qui ont éveillé ma curiosité. C'était un manque de compréhension qui m'a poussé à écrire sur la vie, à explorer les difficultés qu'on rencontre et la résilience de l'esprit humain à travers tout ça. Il y a une idée stoïque assez célèbre qui dit qu'on ne peut souvent pas contrôler ce qui arrive, mais on peut toujours contrôler notre réaction face à ce qui se passe. Et c'est là que réside notre pouvoir. Tu sais, comme on dit, quand une porte se ferme, ça te rapproche de celle qui va s'ouvrir pour toi. C'est à toi de décider si tu vas puiser en toi pour l'ouvrir, ou si tu vas te concentrer sur ce qui manque, sur le vide, sur ce qui n'est pas là, ce que tu n'as pas, ce qui a mal tourné. C'est ce que la plupart des gens utilisent comme excuse pour s'arrêter ou abandonner. Ça peut être la raison pour laquelle tu perds, ou au contraire, ça peut être ce qui te fait gagner. Il faut que tu trouves un moyen. Mais ça veut dire avancer et avoir confiance qu'il y a du bon à venir. Comprendre que tout ce qui part fait de la place pour ceux qui doivent vraiment être là, c'est quelque chose de courant, je sais. Mais ce n'est pas qu'un cliché. L'adversité nous forge, les moments difficiles nous sculptent. Pourquoi ? Parce qu'on se transforme grâce aux mauvais et aux difficiles, et à ceux qui, sur le moment, ne semblent pas idéal. Ça nous pousse à aller plus loin dans ce pourquoi on est fait et qui on est vraiment censé être. Tout comme Socrate, qui a émergé des situations difficiles. Sa brillance venait de son contexte. Ta grandeur viendra de là aussi. Ça vient de ce que tu ressens. Alors souviens-toi de ça la prochaine fois que tu as l'impression que la vie te joue des tours ou que quelque chose te manque. Je comprends que ça puisse sembler négatif parfois, mais en fin de compte, ça devient comme un coup de pouce qui te pousse là où tu as vraiment besoin d'aller. Il y a une sorte de connexion dont je voudrais qu'on prenne conscience, comme un lien entre les événements. Regardons cette idée simple à l'envers, d'accord ? La trajectoire de la vie a tendance à changer lors de nos plus grands moments, non ? Ce sont les opportunités. Ça arrive rarement, quand tout est en jeu, les moments où on doit agir sous tension. Comment on se débrouille quand les projecteurs sont braqués sur nous, quand l'enjeu est vraiment lourd ? On a seulement quelques occasions vraiment révolutionnaires dans la vie, et il faut donner le meilleur de soi. D'accord, mais comment faire ? C'est la question à 1 million d'euros. Pour moi,
La réponse se trouve dans le quotidien, dans les choses ennuyeuses. La clé, c'est la répétition des petites étapes qui s'accumulent encore et encore. Encore une fois, beaucoup de gens peuvent imaginer les grandes opportunités, n'est-ce pas? Beaucoup rêvent d'avoir le ballon dans les mains, avec un point de retard et 3 secondes sur le chrono. Mais ils ne sont pas à la salle de sport, ils ne bossent pas leur physique ou leur santé, et ils ne se penchent pas sur les subtilités du jeu. Tout ça, c'est chiant. Ils se disent juste « Donnez-moi le ballon quand ça chauffe, je vais gérer ». Sauf que c'est pas comme ça que le monde fonctionne, mes amis. Comme on dit, la confiance, ça se mérite. Je veux vous parler d'un mur. Dans mon bureau, il y a un mur blanc, et au fil des ans, il a changé de couleur et de forme, mais il est toujours là. Il m'a entendu parler directement pendant des milliers d'heures. Il m'a vu me lever, mettre un tapis au centre de la pièce, et lui parler comme si c'était mon public. Encore et encore. Ce n'était pas parce que c'était amusant, non, c'était plutôt pénible. Et pour être honnête, parfois agaçant. Mais regarde, si on essaie de décomposer les occasions uniques dans une vie, je veux que tu sois prêt, parce que cette opportunité, ce n'est pas juste une chance unique, c'est tout ce que tu as accumulé en chemin, tout ce que tu as construit. J'ai déjà payé le prix, j'ai déjà gagné, j'ai déjà souffert, perdu, appris et grandi. Là, c'est juste le moment où je récolte ma récompense. Alors, mes amis, je vous demande, c'est quoi votre mur blanc à vous? Où est-ce que vous faites les répétitions? Comment vous vous y prenez? Se préparer soi-même pour que, quand les opportunités éphémères se présentent, tu ne te stresses pas. Tu ne te demandes rien que tu n'es pas capable de donner. Tu souris juste et tu te dis « J'ai mérité ça, c'est qui je suis. Et maintenant, le monde va enfin voir. » Comment être inefficace à ce point? Quelle façon as-tu de sortir des sentiers battus? Change un peu les choses pour révéler la valeur que tu as ignorée pendant des mois, des années, peut-être même toute ta vie sans t'en rendre compte. Il y a toujours des éléments autour de nous pour être géniaux, pas juste pour survivre, mais pour s'épanouir. Les ingrédients nécessaires sont là, à droite et à gauche. Il suffit de les agencer de manière à en maximiser la valeur. C'est un jeu constant de pièces en mouvement, essayer encore et encore, sans se contenter d'un classement dans la vie. Ce que dit le monde extérieur, c'est qu'il y a toujours plus à découvrir si tu es prêt à chercher. Il y a une vieille idée qui dit que dès que tu as commencé, tu es déjà à mi-chemin. Ça peut sembler bizarre, non? Une fois que tu as commencé, tu n'as fait que le premier pas, et c'est vrai techniquement. Mais voilà le truc, le parcours, avec ses hauts et ses bas, ses épreuves et ses galères, tout ça, on peut s'en occuper. Ça nous met à terre de temps en temps, c'est sûr, mais on apprend, on s'ajuste et on continue d'avancer. La plupart des histoires de réussite, elles se brisent pas à cause des difficultés en cours de route, mais parce que ça ne commence jamais. Ils ne prennent jamais forme ou ne se concrétisent pas. On n'arrive pas à les rendre réels dans notre tête. On n'arrive pas à se convaincre qu'ils pourront être autre chose que de la fiction. On se dit que c'est pour les autres. On regarde autour de nous et on suppose que la réalité est différente de la nôtre. Surmonter cette contrainte mentale, c'est toujours le pas le plus difficile à franchir. Et cette phrase à laquelle je reviens tout le temps, c'est que les êtres humains agissent toujours selon ce qu'ils pensent être. Tout ça reste vrai. Si tu ne crois pas que tu es digne de quelque chose, tu perds déjà la bataille avant même de commencer. Pendant que ton esprit essaie de te faire peur en te montrant à quel point le chemin devant toi est flippant, différent, immense ou compliqué, souviens-toi que si tu avances, tu verras que toute cette complexité peut se décomposer. Un jour, une situation, un petit pas à la fois. Le seul vrai démon ici, c'est la peur de ne rien faire. Parce que tu n'as pas réussi à te convaincre. Parce que tu n'as pas réussi à te voir au sommet de la montagne. Et donc la porte d'entrée n'a jamais été ouverte. Emerson dit « Attelle ta charrue à une étoile ». Un joli rappel que cette étoile prouve que tes rêves sont réels et
qu'ils ne le sont que dans la mesure où tu te diriges vers eux avec conviction. Éclaire ta propre gloire, ta propre satisfaction, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, personne ne vient nous l'offrir. Vivre pleinement sa vie, c'est un choix. Donne-toi la permission de poursuivre ce qui te fait vraiment vibrer et de t'imprégner de tout, ce qui résonne avec ton cœur et ton âme. Une fois que tu commences, tu es déjà à mi-chemin. Sache que ce premier pas, souvent perçu comme le début, est en réalité un moment que peu de gens se permettent de vivre. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être l'un des rares à se donner la permission de vivre ça. Et ça commence maintenant. Il y a un vieux dicton qui dit que la traînée derrière un bateau n'influence pas sa direction. Ce qui s'est passé avant n'a aucun impact sur où tu peux aller maintenant. Le passé est derrière nous, donc il n'a plus prise sur ta route. Le pouvoir, il est entre tes mains et dépend des décisions que tu prends. Les gens ont tendance à se conformer à l'identité qu'ils se sont créée. Mais cette identité, ce n'est pas hier. C'est ce que tu veux en faire. Vis dans le présent. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées, et même tes succès d'hier ne te définissent pas. Tu as tiré des leçons de tes expériences. Maintenant, il est temps d'avancer. C'est aussi simple que ça. Chaque jour est une page blanche pour réécrire ta vie comme tu l'entends. Ton histoire n'est pas un boulet qui te retient, c'est une illusion. Réaliser ça, c'est ouvrir la porte à des opportunités illimitées. Tu as peur, n'est-ce pas? Cette sensation qui te paralyse, qui te retient en arrière alors que tu sais au fond de toi que tu es capable de tellement plus. Cette voix intérieure qui murmure des doutes, qui amplifie les obstacles. Je connais cette lutte. J'ai affronté ces démons. Mais laisse-moi te dire une chose. La peur est une illusion, un obstacle que tu peux et que tu dois surmonter. C'est le moment de prendre le contrôle, de regarder tes peurs droit dans les yeux et de décider que tu ne seras plus jamais leur prisonnier. La peur est un monstre invisible qui se nourrit de tes insécurités, de tes doutes, de toutes ces petites voix qui te disent que tu n'es pas assez. Elle se cache dans l'ombre de chaque décision, prête à te convaincre de rester dans ta zone de confort, de ne pas prendre de risques, de ne pas viser plus haut. Mais voici la vérité. La peur n'a que le pouvoir que tu lui accordes. Elle est une barrière que tu as le choix de franchir. Quand j'étais jeune, j'étais rempli de peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs m'ont tenu captif pendant des années, m'empêchant de réaliser mon potentiel. Mais un jour, j'ai décidé que j'en avais assez. Assez de vivre en dessous de mes capacités. Assez de laisser la peur dicter ma vie. J'ai choisi de la confronter, de la défier, de la dépasser. La première étape pour surmonter tes peurs est de les reconnaître. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Est-ce l'échec? Le rejet? L'inconnu? Une fois que tu as identifié tes peurs, tu peux commencer à les déconstruire. Demande-toi, quelle est la pire chose qui puisse arriver si j'affronte cette peur? Souvent, tu réaliseras que le pire scénario n'est pas aussi terrifiant que tu l'imagines. La peur est un mécanisme de survie, mais dans notre monde moderne, elle est souvent mal adaptée. Elle te protège des dangers physiques immédiats, mais elle n'a pas sa place lorsqu'il s'agit de poursuivre tes rêves et tes aspirations. Chaque fois que tu laisses la peur te retenir, tu renonces à une partie de toi-même, à une opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir meilleur. Il est temps de changer ta relation avec la peur. Au lieu de la voir comme une ennemie, considère-la comme un indicateur. Si quelque chose te fait peur, cela signifie souvent que c'est important pour toi, que c'est une zone où tu as le potentiel de grandir. Utilise cette peur comme un guide, un signal que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort, là où la vraie magie opère. Quand je commençais quelque chose de nouveau, j'avais peur. Peur de l'entraînement exténuant, peur de ne pas être assez fort, assez résilient. Mais j'ai transformé cette peur en motivation. Chaque fois que je voulais abandonner, je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Je me suis poussé au-delà de mes limites et j'ai découvert que j'étais capable de bien plus que je ne l'aurais jamais cru.
Affronter tes peurs ne signifie pas qu'elles disparaîtront instantanément. C'est un processus, une bataille quotidienne. Mais chaque petite victoire compte. Chaque fois que tu fais face à une peur et que tu la surmontes, tu renforces ta confiance en toi. Tu élargis tes horizons. Tu deviens plus fort. Ne te compare pas aux autres. Chacun a ses propres peurs, ses propres défis. Concentre-toi sur ton parcours, sur tes progrès. Célèbre chaque étape, aussi petite soit-elle. La peur perd de son pouvoir lorsque tu te rends compte que tu as la capacité de la surmonter. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui te poussent à être meilleur. Évite ceux qui alimentent tes peurs, qui te découragent, qui projettent leurs propres insécurités sur toi. Ton environnement a un impact énorme sur ta capacité à affronter tes peurs. Choisis-le avec soin. La visualisation est un outil puissant. Imagine-toi en train de réussir, de surmonter cette peur qui te retient. Ressens la satisfaction, la fierté, la liberté qui en découle. Utilise ces émotions pour alimenter ta détermination, pour te rappeler pourquoi tu te bats. Il est également important de passer à l'action. La réflexion est essentielle, mais sans action, elle reste stérile. Fais le premier pas, même s'il est petit. Chaque action concrète affaiblit la peur et renforce ta confiance. Avant que tu ne t'en rendes compte, ce qui te semblait impossible deviendra ta nouvelle réalité. Souviens-toi que la peur est normale. Tout le monde la ressent. Ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est leur capacité à agir malgré la peur. Ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils avancent avec elle. Ils l'utilisent comme un levier pour se propulser en avant. La vie est trop courte pour être vécue dans les chaînes de la peur. Chaque jour est une occasion de grandir, de se dépasser, de vivre pleinement. Ne laisse pas la peur te voler ces moments précieux. Prends la décision, ici et maintenant, de reprendre le contrôle. Il y aura des échecs, des chutes, des moments de doute. C'est inévitable. Mais ce n'est pas la chute qui te définit, c'est la façon dont tu te relèves. Utilise chaque échec comme une leçon, une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. La résilience est construite dans l'adversité. La peur a une faiblesse majeure. Elle ne peut pas résister à la persévérance. Plus tu persistes, plus la peur s'estompe. Elle compte sur ton abandon, sur ta capitulation. Ne lui donne pas cette satisfaction. Montre-lui que tu es plus fort, plus déterminé. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as déjà accompli. Souviens-toi des peurs que tu as déjà surmontées, des obstacles que tu as déjà franchis. Ces souvenirs sont des preuves de ta capacité à surmonter les défis. Utilise-les pour alimenter ta confiance en toi. La peur du jugement des autres est l'une des plus paralysantes. Mais la vérité est que les gens sont trop occupés avec leur propre vie pour se soucier autant de la tienne. Ne laisse pas la peur du regard des autres dicter tes actions. Vis pour toi, pour tes aspirations, pour tes rêves. Il est temps de redéfinir tes limites. Ce que tu penses être tes limites actuelles n'est qu'une fraction de ceux dont tu es réellement capable. En repoussant tes frontières, tu découvriras un monde de possibilités que tu n'aurais jamais imaginé. La discipline joue un rôle clé dans ce processus. Elle te permet de rester concentré, de maintenir le cap même lorsque la motivation faiblit. Crée des habitudes positives qui te rapprochent de tes objectifs. La discipline est le pont entre tes aspirations et leur réalisation. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'esprit. Ton état d'esprit détermine ta réalité. Si tu crois que tu peux surmonter tes peurs, tu le feras. Alimente ton esprit avec des pensées positives. Entoure-toi de ressources inspirantes. Cultive une attitude de gagnant. La gratitude est également un outil puissant. En reconnaissant ce que tu as déjà, tu changes ton focus de ce qui te manque à ce que tu possèdes. Cela crée un état d'esprit positif qui facilite le dépassement de la peur. La vie est une aventure, une série de défis conçus pour te faire grandir. Chaque peur surmontée est une victoire qui te rend plus fort, plus sage, plus accompli. Embrasse ces défis, car ils sont les pierres angulaires de ta croissance personnelle. Il est temps de prendre une décision. Vas-tu laisser la peur continuer à contrôler ta vie, ou vas-tu prendre les rênes et décider de ton propre destin? La puissance est en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en toi et de passer à l'action.
La peur est un mirage, une barrière mentale que tu as le pouvoir de démolir. Ne laisse pas les limitations imaginaires t'empêcher de vivre la vie que tu désires. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus capable que tu ne l'imagines. En fin de compte, la question est simple. Qui veux-tu être ? Une personne qui regarde en arrière avec des regrets, ou quelqu'un qui a vécu pleinement, qui a affronté ses peurs et qui a réalisé ses rêves ? La décision t'appartient. La peur est une ombre qui disparaît lorsque tu allumes la lumière de l'action et de la détermination. Ne la laisse pas obscurcir ton chemin. Tu as le pouvoir, le courage et la capacité de surmonter tous ceux qui se présentent à toi. Prends cette décision aujourd'hui. Affronte tes peurs, dépasse-les et découvre la liberté et le potentiel infini qui t'attendent de l'autre côté. Le monde est plein de possibilités pour ceux qui osent. Sois l'un d'entre eux. Prenez le temps de vous éloigner des distractions et de la négativité. Tout le monde n'a pas besoin de connaître chacun de vos mouvements. Parfois, il faut juste être silencieux, vous taire et fermer la porte au bruit qui vous entoure. Avancez en silence, être calme pendant que vous êtes sur votre chemin. Aujourd'hui, beaucoup de gens font tant de bruit. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont là. Mais tout le monde ne va pas célébrer avec vous quand ils verront que vos efforts vont dans la bonne direction. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous retenir et vous ralentir dans votre progression. Mais si vous ne prenez pas le temps et les mesures nécessaires pour y arriver, vous ne verrez jamais ce qui se trouve au-delà de cet horizon. Avancer en silence est la meilleure façon de mener vos affaires, car au final, mesdames et messieurs, ce sont vos affaires. Quoi que vous cherchiez dans votre vie, restez discret de temps en temps. Oui, vous pouvez partager des informations avec certaines personnes, mais tout le monde n'a pas besoin de connaître vos affaires, car ce sont les vôtres, et elles ne concernent personne d'autre. Quoi que vous fassiez en ce moment, si vous allez dans une direction positive, continuez à faire exactement ce que vous devez faire. Mais ne laissez pas les interférences extérieures vous empêcher de réussir. Il y a une force en vous, une unicité en vous, une puissance en vous. Soyez simplement silencieux et avancez. Soyez ce que vous devez être. Tenez bon à tout ce que vous possédez en vous-même et faites votre travail. Je ne vais pas vous mentir. Quand de bonnes choses arrivent dans votre vie, vous avez l'impression que tout le monde doit le savoir. Mais je suis ici pour vous dire que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites. Car dès que vous ouvrez la bouche et que vous le dites, je peux vous assurer que quelqu'un là dehors fera tout ce qu'il peut pour vous ralentir ou même vous arrêter. Mais votre objectif est attaché à vous, car ce qui vous appartient est à vous de toute façon. Cela a déjà été inscrit en vous. Personne ne peut vous l'enlever. Mais quand les distractions apparaissent et que les gens commencent à entrer dans votre esprit pour vous faire croire que vous valez moins alors que vous valez tellement plus, vous perdrez votre concentration. Mais vous n'êtes pas en position d'abandonner votre objectif. Le silence est parfois nécessaire. Être discret sur votre chemin. Faire ce que vous devez faire pour vous améliorer. Le silence peut être votre meilleure arme. Vous n'avez pas toujours besoin de dire à tout le monde ce que vous faites. Quand vous entrez dans un endroit, occupez-vous simplement de vos affaires. Parfois, vous entendrez beaucoup de gens parler, mais ils ne font rien. Ils vous diront qu'ils vont faire des choses, mais rien n'est jamais fait. Mais vous n'êtes pas cette personne, n'est-ce pas ? Vous êtes quelqu'un de différent, qui comprend exactement ce qu'il doit faire pour arriver là où il doit être. Même si vous avez l'impression d'être seul, dans cet endroit tranquille, restez seul. Vous n'avez pas toujours besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour être reconnu. Vous n'avez pas besoin d'être à côté de quelqu'un pour vous sentir important. Peut-être que vous devez simplement marcher seul, mais en silence. Éteignez le bruit. Voyez exactement ce que vous cherchez dans votre vie aujourd'hui. Faites en sorte que chaque mouvement que vous faites soit possible. Et s'il y a des erreurs en cours de route, apprenez d'elles, grandissez grâce à elles et continuez à avancer. Parfois, la vie peut être difficile pour certaines personnes. Cela peut devenir un peu décourageant pour certains dans le monde d'aujourd'hui. Regardez autour de vous. Voyez comment les gens font les choses juste pour attirer l'attention. Regardez autour de vous
Voyez-le par vous-même. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, vous le voyez sur les chaînes d'information. Tout le monde veut être entendu, mais qui écoute vraiment? Qu'est-ce que vous faites là-bas juste pour que les gens vous voient et reconnaissent qui vous êtes? Est-ce que vous avez l'impression que vous devez faire l'imbécile pour que les gens vous voient? Est-ce que vous pensez que vous devez aller au-delà des limites pour faire des choses extrêmes qui pourraient vous mettre dans une position où les gens vous regardent différemment? Mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin d'être cette personne. Vous pouvez toujours être une personne unique et puissante, simplement en faisant exactement ce que vous devez faire, car les bonnes personnes vont vous voir de toute façon. Assurez-vous de croire en vous-même. Assurez-vous d'avoir assez de confiance pour toujours accomplir les choses, même si vous avancez en silence. Car une fois que votre travail sera terminé, les gens se demanderont « Comment as-tu fait ? Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Je ne savais pas que tu avais ce genre de mentalité tenace. » Et quand ces questions vous seront posées jour après jour, ayez une réponse très simple. Je me suis simplement occupé de mes affaires. Parce que c'est ce que c'est. Ce sont vos affaires. C'est votre vie. C'est votre chemin. C'est votre progression. C'est juste qui vous êtes. Ne laissez pas les autres venir dans votre espace et le perturber, car vous êtes différent. Vous avancez différemment. Vous êtes différent. Mais vous êtes silencieux. Et ce silence est un mystère. Ce silence est l'idée. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de partager des informations précieuses qui pourraient être étouffées parce que quelqu'un là dehors voit à quel point vous êtes vraiment génial et vous envie pour cela. Ils ne veulent pas que vous brillez. Ils ne veulent pas voir jusqu'où vous pouvez aller parce qu'ils sont trop paresseux. Ce sont eux qui se retiennent. Ceux qui font tellement de bruit. Que font-ils vraiment? Fournissent-ils vraiment le travail? Que pouvez-vous faire pour vous démarquer de ce que tout le monde fait? Être différent peut parfois être difficile, mais c'est ce que vous êtes. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de suivre. Apprenez à diriger, mais dirigez en silence. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsque vous diffusez des informations et que vous dites à tout le monde ce que vous allez faire, ils attendent que vous fassiez une erreur. Ils attendent que vous échouiez. Si vous n'y arrivez pas, ils vont célébrer cet échec. Alors, ne soyez pas si pressés de partager ces informations tout de suite. Attendez que le travail soit terminé. Continuez à avancer en silence. Et une fois que ce travail sera terminé, célébrez. Célébrez aussi fort que vous le voulez. Mais jusqu'à ce jour, restez silencieux. Avancez en silence. Et soyez productifs en cours de route. N'abandonnez pas. Continuez d'avancer. Soyez forts. Ne soyez pas comme ces personnes qui parlent, mais n'agissent jamais. Tu es différent. Tu n'es pas comme eux. Alors quoi que tu fasses en ce moment, ne lâche pas. Les beaux jours arrivent. Et du fond du cœur, occupez-vous de vos affaires. Si tu es dans une mauvaise position dans ta vie, trouve un moyen d'en sortir, car personne ne viendra te sauver. Sauve-toi toi-même. Tu n'as pas de temps à perdre, car chaque seconde, de chaque instant, de chaque jour, compte. Tu ferais bien de t'y mettre tout de suite, car une fois que c'est fini, tu ne pourras plus revenir en arrière. Une fois que cette vie est terminée, elle ne peut plus revenir. Tu n'es pas ici pour ne rien faire de ta vie. En ce moment, c'est tout ce que tu as. Et si demain est promis, fais quelque chose de bien avec. Parle de la vie. Pense à la vie elle-même. Pense à ici, aujourd'hui. Chaque jour que tu vis est une chance de gagner. Personne n'a la promesse d'une seconde d'air. Personne n'a la promesse de se réveiller le jour suivant. Tout ce que tu as, c'est ce moment, ce jour, maintenant. Alors, fais les choses qui te rendront meilleur, car le temps que tu as n'est en réalité pas beaucoup de temps. Vis cette vie du mieux que tu peux. L'orgueil te fera chuter, l'amour te relèvera. Trouve quelque chose en quoi tu crois, quelque chose qui te relèvera quand tu es à terre.
Ne crois pas que demain va t'attendre. Le moment où tu fermes les yeux peut être la dernière fois. Trop de gens ne sont plus de ce monde en ce moment. Ils avaient une chance, mais ils ne l'ont pas saisie. Ils ne se sont pas améliorés. Ils n'ont pas pris soin de leur santé. Ils n'ont pas mis leur esprit dans le bon état. Ils ont passé trop de temps à le gaspiller, comme si le temps leur était dû. Le temps ne te doit rien. Le temps ne t'appartient pas. Mais tu as un moment. Tu as ce moment. Maintenant. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, tu es toujours là. Fais en sorte que chaque jour compte. Quel plan as-tu aujourd'hui? Où veux-tu aller à partir de maintenant? Quels sont tes plans pour le reste de ta vie? Ne perds pas ton temps à ne rien faire. C'est le moment où tu dois te tourner vers toi-même et savoir que tu dois faire en sorte que chaque jour compte, car demain ne t'appartient pas. Se sentir désolé ne va pas marcher, ne va pas t'aider. Être à terre, nous y passons tous. Je ne peux pas rester neutre, je dois continuer. Tu dois continuer. Pour chaque jour que tu vis, pour chaque jour que tu respires, il y a une chance. Chaque jour où tu ouvres les yeux est une chance, alors allons-y. Quand tu dis que tu ne vas pas y arriver, alors tu n'y arriveras pas. Mais quand tu dis que tu dois y arriver, tu vas tout gagner. C'est mon moment, je dois m'y mettre, et je dois être assez affamé pour aller le chercher chaque jour. Je comprends que ce ne sera jamais facile, je comprends que je dois travailler, mais je ne vais pas abandonner. Je sais que je dois travailler, je sais que je dois croire, je sais que je dois avoir confiance en moi, parce que c'est ça, mesdames et messieurs, la vérité ultime, c'est de croire. Tu dois t'y tenir chaque jour. Demain n'appartient à aucun d'entre nous. Demain a déjà fixé la scène pour ceux qui s'en viennent. Alors allons-y et vivons. Ouvre ton esprit et vis. Sens ton cœur battre et vis. Aucun être humain vivant n'est parfait, pas un seul. Mais nous devons faire de notre mieux pour faire ce que nous devons faire pour continuer. C'est trop difficile, je ne veux pas le faire. Alors c'est toi qui as le problème. Arrête de jouer au jeu du blâme et va qu'à tes affaires. C'est à moi de jouer maintenant. Quand ça commence à devenir trop difficile pour toi et que tu n'as plus la capacité mentale pour combattre la douleur et l'agonie, tu dois quand même rester debout. Et parfois, tu dois juste rester debout, seul. Quoi que tu dois faire, fais-le, et fais-le maintenant. Comment peux-tu dire que tu profites de la vie si tu ne prends pas soin de toi? Comment peux-tu dire que tu vis ta meilleure vie si tu ne prends pas soin de celle-ci? Lève-toi et transforme ton esprit. Lève-toi et vis. Ravale ta fierté. Faisons-le ensemble. Mettons-nous au travail ensemble. Aidons-nous les uns les autres. Fais en sorte que chaque jour compte. Pour chaque jour que tu vis, pour chaque jour que tu respires, il y a une chance. Sois productif et sois fort. Il y a une force en toi qui sommeille, une énergie prête à jaillir. Mais elle ne se révélera que si tu la nourris avec détermination et discipline. Ne te contente pas de rêver de ta vie idéale, construis-la, brique par brique. Chaque décision que tu prends aujourd'hui façonne ton lendemain. Si tu veux que demain soit différent d'hier, tu dois agir différemment aujourd'hui. Le confort est l'ennemi de la croissance. Si tu passes ta vie à éviter les défis, tu passes à côté de ceux que tu es réellement capable d'accomplir. L'adversité est une forge où l'on teste et renforce son caractère. Chaque épreuve surmontée est un pas de plus vers la personne que tu veux devenir. Mais pour cela, il faut accepter l'inconfort. Il faut accueillir les défis avec la certitude que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Vois-tu quelqu'un qui se bat pour ses rêves ou quelqu'un qui se laisse porter par le courant? Si tu veux être fier de la personne que tu vois, il est temps de commencer à vivre intentionnellement. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ta réussite, c'est ta volonté de persévérer, de te relever après chaque chute, de ne jamais laisser les circonstances dicter ton futur. Les excuses sont des murs invisibles que nous construisons autour de nos rêves. Elles nous donnent une fausse impression de sécurité, mais en réalité, elles nous emprisonnent dans la médiocrité. Démolis ces murs. Confronte-toi à tes peurs, regarde-les dans les yeux et avance malgré elles. La peur ne disparaîtra jamais complètement,
mais elle perdra de son pouvoir sur toi chaque fois que tu décideras de l'affronter. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas renouveler. Chaque seconde qui passe est perdue à jamais, alors utilise-la avec sagesse. Investis ton temps dans ceux qui comptent vraiment, ta croissance personnelle, tes relations, tes passions. Ne laisse pas les distractions voler ton attention. La vie est courte, trop courte pour la gaspiller dans des activités qui ne t'apportent rien de précieux. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ta mentalité. Adopte une attitude de gratitude, même dans les moments difficiles. Chaque jour où tu te réveilles est une bénédiction, une nouvelle chance de faire mieux, d'aller plus loin, de te rapprocher de tes objectifs. La gratitude te donne la force de continuer même quand les choses ne vont pas comme prévu. Elle te rappelle que même les plus petites victoires méritent d'être célébrées. Rappelle-toi, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il n'y a que du travail acharné, de la persévérance et une foi inébranlable en toi-même. Chaque jour est une nouvelle occasion de te prouver ce dont tu es capable. Ne t'attends pas à ce que le monde te donne quoi que ce soit. Prends-le. Prends chaque opportunité, chaque instant, et transforme-le en quelque chose de merveilleux. Ton voyage est unique, et il ne ressemblera à celui de personne. Ne te compare pas aux autres, car chacun avance à son propre rythme. Concentre-toi sur ta propre progression, sur ce que tu peux accomplir aujourd'hui pour être un peu meilleur qu'hier. C'est ce petit effort supplémentaire, ce petit pas en avant qui, au fil du temps, fait toute la différence. Alors, aujourd'hui, fais un choix. Choisis de vivre pleinement, de te dépasser, de ne pas laisser la peur ou le doute te retenir. Choisis de croire en toi, même quand les autres ne le font pas. Choisis de te battre pour tes rêves, car personne d'autre ne le fera pour toi. C'est ton moment, ta vie, et il est temps de la vivre à fond. Je vous mets au défi d'éteindre cette mentalité négative et d'allumer ce feu intérieur, puis de passer à l'action. Si vous n'avez pas assez faim et que vous n'êtes pas assez motivé, rien ne se fera. Soyez affamés, mais rappelez-vous qu'être affamé ne vous mènera pas là où vous voulez être. Soyez suffisamment affamés, car lorsque vous êtes affamé, vous êtes faible. Mais quand vous avez faim, vous voulez manger, vous donnez tout ce que vous avez, vous allez à 110% et vous vous réveillez. Il y a une puissance en vous, il y a une unicité en vous, il y a une force en vous. Soyez simplement silencieux et allez-y. Nous devons trouver un moyen de gagner la bataille. Faites savoir que vous êtes suffisamment fort et prêt à continuer. Êtes-vous la personne prête à aller un peu plus loin? Êtes-vous prêt à être le plus motivé au travail? Sortez de votre zone de confort et attaquez. Soyez productifs, soyez forts. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. Le temps n'est pas de votre côté. Nous sommes meilleurs, nous sommes uniques, nous sommes spéciaux. Nous sommes une création unique, prédite des millions et des milliards d'années auparavant. Allez chercher cela, gagnez-le et faites-le de la bonne manière. Travail acharné, dévouement, attitude et discipline. Êtes-vous la personne prête à aller un peu plus loin que quiconque? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à vous pousser? Êtes-vous prêt à travailler dur? Êtes-vous prêt à être le plus travailleur dans la pièce? Mesdames et messieurs, le bon moment, c'est maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient que vous devez travailler intelligemment, mais pas durement. Comment pouvez-vous atteindre le niveau supérieur sans travail acharné? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de travailler intelligemment et durement en même temps? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent juste travailler intelligemment, sans travailler dur. Mais vous devez vous rappeler qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus affamés, dédiés et disciplinés pour aller beaucoup plus loin que la personne qui se croit si intelligente. Vous pouvez être à la fois intelligent et travailleur. Mais comment pouvez-vous honnêtement penser, à un moment donné dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de travailler dur? Comment un champion peut-il être un champion sans travail acharné? Comment pouvez-vous obtenir cette promotion que vous savez mériter sans travail acharné?
Comment pouvez-vous être le meilleur père ou la meilleure mère sans travail acharné? Mesdames et messieurs, nous devons sortir de cette zone de confort et commencer à réaliser que le travail acharné porte ses fruits. Mais êtes-vous vraiment en position de penser moins de vous-même parce que vous ne croyez pas devoir travailler dur? Pensez-vous vraiment mériter un laissez-passer? Pensez-vous honnêtement que si vous restez dans une mentalité de facilité sans travailler dur, vous allez arriver à un point dans votre vie où vous pourrez dire « J'ai réussi ». Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas aussi simple. Vous ne méritez pas cela si facilement. Vous n'êtes pas en position, et vous ne devriez jamais être en position de vouloir la solution facile. Alors, si vous pensez que travailler dur est une position où vous n'avez pas besoin d'être, alors vous pensez comme la plupart des gens aujourd'hui, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de travailler dur, parce que c'est trop de travail. Comment osez-vous penser moins que ça? Comment osez-vous penser que vous n'avez pas à faire l'effort nécessaire? Il y a des gens qui ont une gloire imméritée en ce moment, et parfois, les gens penseront que vous n'êtes pas en position de les juger. Mais soyons honnêtes, tout le monde a une opinion sur quelque chose. Mais ne vous y trompez pas, il y a des individus là-bas qui sont dévoués et qui travaillent avec diligence pour être les meilleurs qu'ils peuvent être. Alors, quand vous avez cette mentalité paresseuse de penser que tout ce que vous avez à faire est de travailler intelligemment mais pas durement, bonne chance. Car il y aura quelqu'un là-bas qui veut être le meilleur, qui veut être le meilleur au travail. Et il gagnera parce qu'il a compris. Il sait qu'il doit faire des efforts. Il sait qu'il doit travailler encore plus dur que l'homme ou la femme à côté de lui. Ils comprennent que sans travail acharné, il ne peut y avoir de succès. Ne vous retenez pas de travailler dur. Ne laissez personne vous dire que vous devez travailler intelligemment, mais pas durement. Non, je vous mets au défi de travailler dur. Je vous mets au défi de vous pousser. Je vous mets au défi de creuser un peu plus profondément. Je vous mets au défi de combattre la bataille. Je vous mets au défi de vous lever et de voir votre vérité. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de laisser les autres vous mentir. Soyez la personne que vous êtes censé être. Soyez celui que personne n'a jamais vu auparavant. Soyez le plus travailleur de la pièce, mais pas seulement dans la pièce, mais dans le monde entier. Il y a tant de personnes différentes, mesdames et messieurs, et elles veulent être les meilleures qu'elles peuvent être. Mais pour être votre meilleur, vous devez donner le meilleur de vous-même. Et quand votre meilleur est épuisé, réveillez-le à nouveau, démarrez-le à nouveau, et allez-y encore. Les échecs vont venir, laissez-les venir. Apprenez des échecs, mais continuez à travailler dur. Ne laissez rien vous retenir parce que vous n'avez pas eu une bonne journée. Si vous passez une mauvaise journée, c'est tout ce que c'est. Une autre journée, une autre opportunité, une autre chance. Tout ce que vous avez à faire est d'aller chercher cela et d'être plus que vous ne l'avez jamais été. Arrêtez de vous retenir. Arrêtez de croire que tout ce que vous avez à faire est de suivre le chemin le plus facile alors que vous devriez prendre le bon chemin. Arrêtez de penser que vous devez être comme tout le monde pour vous intégrer. Arrêtez de suivre un chemin qui n'est pas fait pour vous et soyez simplement fidèle à qui vous êtes. Travaillez dur et travaillez encore plus dur. Soyez dévoués, motivez-vous et dominez. Soyez affamés. Mais souvenez-vous qu'être affamé ne vous mènera pas là où vous voulez être. Soyez suffisamment affamé, car quand vous êtes affamé, vous êtes faible. Mais quand vous avez faim, vous allez manger, vous allez chercher ce que vous voulez. Vous vous battez pour ce en quoi vous croyez. Vous poussez avec tout ce que vous avez. Vous allez à 110% et vous vous réveillez. Donc, si vous êtes le dernier homme debout ou la dernière femme debout, soyez simplement celui ou celle qui est encore debout. Ne cédez pas, n'abandonnez pas, ne pensez pas que vous valez moins. Sachez que vous valez bien plus, et soyez le plus travailleur dans la pièce, car parfois, il y aura des gens qui douteront de vous, qui penseront que vous n'avez pas ce qu'il faut, qui penseront que vous n'êtes pas prêt, qui penseront que vous n'avez pas les compétences ou l'état d'esprit, ou la volonté de continuer. Il y aura de nombreux adversaires que vous devrez affronter. Il y aura de nombreux défis que vous devrez relever. Mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter de progresser.
cela ne signifie pas que vous devez arrêter de travailler dur. Soyez intelligent et travaillez dur en même temps, car vous êtes assez intelligent pour savoir que vous devez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez et pour être là où vous voulez être. Ne cédez pas, gardez la tête haute, relevez-vous quand vous tombez, trouvez la force quand vous vous sentez faible. Si vous n'avez pas la foi, vous feriez mieux de l'avoir maintenant, car la foi est une puissance. La force vous rend meilleur, l'état d'esprit vous y amènera. Continuez à avancer et soyez productif. Prenez le temps de vous éloigner des distractions et de la négativité. Tout le monde n'a pas besoin de connaître chacun de vos mouvements. Parfois, il faut juste être silencieux, vous taire et fermer la porte au bruit qui vous entoure. Avancez en silence. Soyez calme pendant que vous êtes sur votre chemin. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous retenir et vous ralentir dans votre progression. Mais si vous ne prenez pas le temps et les mesures nécessaires pour y arriver, vous ne verrez jamais ceux qui se trouvent au-delà de cet horizon. Avancer en silence est la meilleure façon de mener vos affaires, car au final, mesdames et messieurs, ce sont les vôtres. Que pouvez-vous faire pour vous démarquer de ce que tout le monde fait ? Être différent peut parfois être difficile, mais c'est ce que vous êtes. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de suivre. Apprenez à diriger, mais dirigez en silence. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsque vous diffusez des informations et que vous dites à tout le monde ce que vous allez faire, ils attendent que vous fassiez une erreur. Ils attendent que vous échouiez. Si vous n'y arrivez pas, ils vont célébrer cet échec. Alors, ne soyez pas si pressés de partager ces informations tout de suite. Attendez que le travail soit terminé. Continuez à avancer en silence, et une fois que ce travail sera terminé, célébrez. Célébrez aussi fort que vous le voulez. Mais jusqu'à ce jour, restez silencieux, avancez en silence et soyez productifs en cours de route. N'abandonnez pas, continuez d'avancer et soyez forts. S'il y a du temps, alors il y a moyen de changer les choses. S'il y a un demain, il y a de l'espoir aujourd'hui. Les seules obligations dans la vie sont celles qu'on s'impose et auxquelles on s'accroche. Et c'est marrant, souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est les seuls à les soutenir. Il y a une question simple que j'aime poser quand le soleil se lève et que mon café infuse. Est-ce que je vis aujourd'hui comme une obligation ou comme quelque chose de plus ? Est-ce que c'est juste une continuité automatique du passé ou un pas réfléchi vers un avenir qui m'enthousiasme ? Et tu sais, et ce ne sont pas des petites distinctions. J'ai vécu les deux façons, j'ai ressenti ce que c'est de vivre comme ça. Je me souviens d'aller au boulot et de rigoler en disant qu'une crevaison serait presque une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas du contrôle, c'est juste vivre comme une méduse, flottant au gré des vagues. Et même si le manque d'obligation, d'innovation et de planification pouvait sembler être une victoire sur le moment, ou un poids enlevé de mes épaules à l'époque, ça m'a privé de ce qui compte vraiment. Dans l'âme de chaque être humain, il y a un but, une volonté personnelle. Tu sais, on peut, un certain temps, être juste le spectateur de son propre parcours. On peut regarder par la fenêtre un instant, et au bout d'un moment, on se demande ce que ça ferait d'être au volant. Quand on met nos actions face à la question du pourquoi, ça me sidère de voir combien de choses sont faites juste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. On agit comme si on devait agir d'une certaine façon, penser comme on est censé penser, voir les gens qu'on est censé voir. Mais censé par qui, en fait ? Dans la vie, j'ai commencé à réfléchir après que des gens que je respectais m'aient demandé pourquoi j'acceptais ce niveau de revenu. D'accord, c'est super, mais pourquoi c'est comme ça que tu passes tes journées ? Je vois à quel point on peut être calme, mais quand on doit examiner sa propre vie de près, certaines vérités cachées refont surface. Ça éclaire des coins sombres de la pièce, mettant en lumière des ombres, où, si on regarde bien, on peut distinguer le loup déguisé en mouton. C'est un peu comme cette phrase. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Dans la vie, on obtient ce qu'on accepte. On est ce qu'on se permet d'être. Si on ne se demande pas quelle montagne vaut la peine d'être grimpée, ou quel océan mérite d'être traversé, on flotte simplement avec les marées,
on est à la merci du vent. On renonce à la maîtrise de notre propre vie, celle qui nous attend, si on est prêt à prendre le volant et à naviguer. Alors voilà quelques trucs à garder en tête. D'abord, tu n'es lié à rien. Les limites dans lesquelles tu évolues, c'est toi qui les crées. Tu peux monter dans ta voiture et rouler. Tu peux partir et commencer quelque chose de nouveau. Tu peux laisser libre cours à cette vision qui est bien cachée au fond de ta tête. Comprends que ne pas y aller, c'est ok, mais c'est une décision. Et peut-être que tu regretteras de ne pas avoir fait autrement. Ce qui est difficile aujourd'hui te libérera demain. C'est plus facile d'observer et de dire comment tu aimerais que les choses soient. Après tout, sortir dans ce monde rapide et chaotique, c'est pas simple. C'est flippant, c'est imprévisible. Mais c'est là que tu te trouves et que tu découvres ton chemin. Appeler ton nom, c'est comme ces picotements qu'on ressent quand on plonge dans l'eau froide. C'est là qu'on peut trouver cette évolution. S'il y a du temps, alors on peut changer les choses. S'il y a un demain, alors il y a de l'espoir aujourd'hui. On a tellement de potentiel, tu sais. Le truc, c'est qu'on peut devenir tellement plus, une fois qu'on a effacé les barrières mentales qu'on s'est mises au fil des années. Une fois qu'on se donne la permission d'aller vers ce petit coin de réalité qu'on considère idéal, mais où on n'a pas encore mis les pieds, rien ne se passe. Les moments ordinaires, les jours, les semaines, les mois, tout ça, ça reste là, jusqu'à ce qu'on réalise que l'ordinaire, c'est juste une étiquette qu'on a collée sur le chemin vers l'extraordinaire. Tout ce dont on a besoin est là. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tu prendras ton envol dans ta vie quand tu arrêteras de mettre des barrières autour de tout ce que tu veux et de te dire que ce n'est pas fait pour toi. À la place, cours à côté de la vie que tu désires comme si elle t'appartenait déjà. La vie, ce n'est pas un jeu avec ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est un jeu entre ceux qui osent et ceux qui n'osent pas. Entre ceux qui voient comment faire et ceux qui voient comment ne pas faire. Tu peux faire des vœux, espérer et regarder le temps passer. Tu peux rejoindre les rangs de ceux qui s'envolent et laissent tout ça derrière eux. Arrête de te créer des frictions quand tu commences de nouvelles choses. J'en ai déjà parlé dans différents contextes et j'essaie de l'appliquer au quotidien de plusieurs façons. Par exemple, si je vais faire un footing, je prépare mes affaires de course près de la porte avec un verre d'eau la veille. Comme ça, quand je me lève, tout est si facile que ne pas y aller semblerait idiot. La vie est complexe, tout comme nous. Maîtriser quelque chose dans un domaine de la vie ne veut pas dire que tu vas réussir à l'appliquer partout. J'étais vraiment reconnaissant pour ce rappel. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Tu sais, le rappel que gagner, c'est déjà un début. Parce que tu te plonges dans le processus et tu t'adaptes. Tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Tu grandis au lieu de prendre 3 mois de plus à mettre en place des paramètres qui, de toute façon, ne serviront probablement à rien. De toute façon, l'un de mes mantras préférés, c'est que la simplicité est la sophistication ultime. C'est puissant, mais parfois difficile à atteindre, non? Mais si tu peux garder ça en tête, ça apporte une immense valeur à ta vie. La chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est d'avoir une idée générale de la direction à prendre et d'agir avec ce que tu as. Avec une stratégie particulière, on est vraiment amoureux du but final. Et peut-être que dans ton monde, tu es à un moment où tu cherches à lancer quelque chose de nouveau. Tu joues avec les pour et les contre, tu notes des idées dans ta tête, tu classes les détails et les nuances qui, c'est sûr, semblent super importants maintenant. Mais est-ce que ça le sera toujours ? Mon conseil, c'est de réduire les détails et plutôt de te concentrer sur le fait de trouver le courage de commencer maintenant, même si tu n'es pas prêt, même si tu n'as pas toutes les réponses. Tu sais comment ça va se passer avec telle ou telle chose. Ça va réduire les frictions à tel point que la poursuite va ressembler à une patinoire de hockey sur glace. Tu glisses vers ceux qui viennent ensuite. Ne sous-estime jamais à quel point c'est puissant et sois rassuré par le fait qu'au bout de 3 mois ou d'1 an, ton parcours ne sera plus le même. Tu seras meilleur dans l'exécution et plus sage dans ta stratégie, juste parce que tu as créé une entrée facile. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu as utilisé une des compétences les plus importantes que tu as. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, mon frère, c'est de commencer. Commence maintenant.
même si tout semble difficile. Commence maintenant, même si tout semble trop compliqué. Commence maintenant, tout simplement. Écoute, le message est clair. C'est à toi de jouer maintenant. Peu importe qui tu étais hier, ou ce que tu as fait, ni comment les gens te voyaient, ou même comment tu vivais ta vie avant. Tu as une chance d'aller où ton cœur te mène, plus fort et plus sage que jamais. Alors au lieu de ressasser le passé, pourquoi ne pas te demander comment tu peux prendre les morceaux de toi-même et reconstruire quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un peu meilleur chaque jour? Si tu t'engages à t'améliorer de 1% par jour, tu seras 37 fois meilleur dans un an. C'est un chiffre presque incroyable. Imagine être 37 fois plus efficace ou compétent dans ce que tu veux améliorer, juste grâce à un petit engagement de 1% par jour. Ça a l'air trop beau pour être vrai, non? Mais attention, le problème c'est que 1%, ça paraît pas grand-chose. Et c'est là que ça devient piégeux. On pourrait penser que c'est facile, mais plus quelque chose semble simple et sans importance, plus c'est facile de le négliger. On est tous passés par là, pas vrai? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. C'est ça qu'on doit apprendre à gérer. Jim Rohn le dit comme ça. Réussir, c'est facile, mais échouer, c'est aussi facile. Dire oui aux petites choses que tu sais que tu dois faire, c'est simple, mais dire non l'est tout autant. Ranger ton téléphone pour bosser sur quelque chose de sérieux, ouais, c'est pas compliqué. Mais regarder juste une vidéo de plus sur TikTok, Instagram ou YouTube, ça, c'est autre chose. C'est facile de mettre ses chaussures et d'aller se promener, courir, ou même d'aller à la salle de sport. Franchement, c'est assez simple, rien de bien compliqué. Mais se convaincre de repousser à demain, ça, c'est une autre histoire. C'est une façon de se justifier, et c'est assez facile aussi. En gros, la vraie question, c'est quel facile tu vas choisir. Comment faire pour te mettre dans la bonne position afin de faire le bon choix? Eh bien, comme pour beaucoup de choses, tout commence par ta vision du monde, et ça influence les actions concrètes que tu vas prendre pour soutenir cette vision. D'abord et avant tout, il faut comprendre que le plus important, l'avantage, c'est de voir les petites choses comme bien plus que de simples petites choses. C'est refuser de se laisser abattre par la déception et l'épuisement liés à l'espoir, d'un grand coup de génie, d'une solution miracle, de la réponse qui va tout changer. C'est trompeur, parce que gagner, ça a souvent l'air de petits progrès constants. C'est ennuyant, c'est banal. Ça ressemble à prendre des décisions sur ce qui compte vraiment et à se faire un pacte avec soi-même chaque jour pour tenir ses promesses, alors que la plupart des gens abandonnent ou remettent à demain. Un engagement, c'est tout. Tu sais, des gens qui fabriquent le sens de leur vie, ils prennent ce que d'autres considèrent comme des trucs futiles et insignifiants. Et pour eux, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Ils transforment les détails en l'histoire entière. Donc ouais, c'est facile pour quelqu'un de partir. Mais quand tu n'as pas d'autre option que de réussir, les petites étapes pour y arriver ne demandent même pas de réflexion. La personne qui se met en forme sur 6 mois, ce ne sera pas celle qui dira « J'ai découvert un régime secret et j'ai acheté un équipement sur Amazon ». Ils n'ont pas fait les efforts nécessaires ici et là pendant leur moment d'inspiration passager. Non, ils ont pris de meilleures décisions constantes. Non au soda, oui à l'eau, non au réveil, oui à la course, non à Netflix et oui à la salle de sport. Les deux options étaient faciles quand ils étaient dans le moment, mais à chaque fois, une seule option comptait vraiment. C'est ça le truc. Lier la gratification à long terme à quelque chose qui compte vraiment pour toi, où chaque pas n'est pas juste un pas, mais un pas de plus vers la lune. Alors non, ce n'est sûrement pas une canette de coca, un dessert ou un jour de congé qui vont te tuer. Change un peu de perspective. Quand tu restes fidèle à ta mission et aux promesses que tu te fais, tu reçois tellement plus en retour. C'est se dire, regarde ce que je deviens. Et cette décision, c'est un investissement trop intéressant pour le laisser passer. Aligne-toi avec ton vrai moi. C'est un clin d'œil à ceux que tu pourrais devenir. On dit que la plupart des hommes mènent des vies de désespoir silencieux et finissent par partir avec des rêves encore en eux. C'est probablement une observation pertinente, parce qu'au fond, la plupart des morts, c'est du potentiel qui reste sur le carreau.
Beaucoup d'histoires parlent de ceux qui auraient pu être, sans doute parce que c'est plus facile pour l'ego de discuter de ce à quoi la vie aurait pu ressembler, si on avait eu le courage de la façonner, plutôt que de vraiment s'engager et de se retrouver à la traîne. Mais leur erreur, c'est de penser qu'il faut plonger dans le chaos de la vie. On est ici avec l'espoir de le dompter. Et ouais, c'est sûr que ça fait mal d'échouer. Ça fait mal d'être vulnérable, de se mettre à nu. Surtout quand on a l'impression que tous les regards sont braqués sur nous. Et cette douleur, c'est rien comparé à celle qu'on ressent quand on se dit qu'on aurait aimé avoir le courage de tomber. La moquerie, ça fait mal, mais ça fait moins mal que d'être celui qui reste sur le banc et qui est désigné du doigt, tout en rêvant d'avoir le courage d'agir dans sa propre vie. Qu'est-ce qui nous retient ? Aller de l'avant, c'est ce qui nous empêche de construire. On sait que la vie est courte, qu'avoir des regrets, c'est la pire des douleurs. Et on sait combien d'opportunités il y a. Alors pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on réserve nos rêves au sommeil ? Dans son célèbre discours, L'homme dans l'arène, Teddy Roosevelt a dit « Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui souligne comment l'homme fort trébuche ou comment l'acteur aurait pu mieux faire. Le mérite revient à celui qui est dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, et qui se bat vaillamment, celui qui fait des erreurs et qui échoue encore et encore, parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui connaît les grandes passions, les grandes dévotions, qui se donne à une cause noble, qui, au mieux, sait à la fin le triomphe d'une grande réussite, et qui, au pire, s'il échoue, au moins il échoue en ayant osé grandement, de sorte que sa place ne sera jamais avec ces âmes froides et timides qui n'ont connu ni victoire ni défaite. Personne qui est content de sa vie ne fera d'efforts pour te rabaisser. C'est jamais un critique vraiment plongé dans son propre parcours qui prendrait le temps de se moquer ou de ridiculiser un mec dans l'arène. Je pense que notre peur est mal placée. Elle ne devrait pas être dirigée vers les opinions de ceux qui n'ont pas encore franchi ses portes. Non, la vraie peur, c'est de laisser la vie passer sans oser avancer. La peur, c'est de contribuer à cette statistique de désespoir silencieux que beaucoup d'hommes connaissent. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. C'est comme un calcul basique. Si on regarde le nombre de gens dans les gradins par rapport à ceux sur scène, sur le terrain ou dans l'arène, ça raconte une histoire de courage. N'importe qui peut être assis dans les gradins, n'importe qui peut décider d'applaudir, de siffler ou de crier. Mais qui se prépare et entre dans le jeu ? Qui regarde la finitude de la vie et se dit « C'est ma raison de commencer. Il faut tout donner parce que si je me plante, ça voudra dire que j'étais parmi les rares qui ont regardé autour et se sont dit que ce monde n'est pas prédéfini. Il se construit en temps réel par ceux qui osent franchir les portes et entrer dans l'arène. Pas les critiques, mais les acteurs. Tout le monde a un truc, non ? Je ne sais pas c'est quoi pour toi, mais toi, tu le sais. Tu y penses sûrement tout le temps, tu en rêves chaque jour, et tu sais que c'est là où ton cœur te tire. Ne laisse pas ta vie devenir une statistique. N'ose pas aller dans ce cimetière en ayant été quelqu'un qui s'accrochait plus aux excuses qu'à ceux qui comptaient vraiment dans ta vie. Alors va, entre dans l'arène. Et si on te montre du doigt, laisse-les faire. S'ils te critiquent, laisse-les critiquer. Ce qui compte, c'est pas eux, c'est toi. C'est une question de comprendre la beauté, l'opportunité et la liberté qu'offre la vie à ceux qui osent s'y engager. Aie le courage de tendre la main et de saisir l'opportunité.